Chers amis, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous et dans vos maisons. Aujourd'hui, nous allons nous atteler au 3e chapitre de l'encyclique du pape François Laudato Si. Chapitre 3, la racine humaine de la crise écologique. Attention, c'est le chapitre le plus complexe du texte pontifical, alors accrochez-vous. Le Saint-Père entend se concentrer sur une manière de comprendre la vie et l'activité humaine qui a dévié. Numéro 101. Il va donc se pencher sur ce qu'il appelle le paradigme technocratique dominant et sur ses effets sur les personnes et leur façon de vivre dans le monde. Un paradigme technocratique est une vision globale du monde dans lequel la technique, la technologie l'emporte sur ce qui est humain. Le texte va nous aider à comprendre les causes de la crise écologique et nous inviter à réfléchir à l'inégal partage des avantages de la technologie. D'abord, le pape aborde le sujet de la technologie en tant qu'elle mêle la créativité et l'exercice d'un pouvoir. Il déclare, au numéro 102, « Le pouvoir technologique nous met à la croisée des chemins ». Une juste reconnaissance va à ce qui a amélioré la qualité de vie humaine, en particulier par la médecine, l'ingénierie et les communications. Néanmoins, il faut aussi reconnaître que les avancées technologiques peuvent avoir des effets désastreux. En effet, l'hyper-technologie s'accompagne d'un accroissement de pouvoir, réservé à ceux qui ont les connaissances requises et les moyens économiques de s'en servir. Le pape ne manque pas non plus d'évoquer l'utilisation de bombes nucléaires, le déploiement de la technologie par les régimes totalitaires et l'arsenal meurtrier d'armes disponibles pour la guerre moderne. Si l'on a tendance à penser que l'accroissement de la technique est toujours un progrès, François affirme quant à lui que, je cite au numéro 105, « l'homme moderne n'a pas reçu l'éducation nécessaire pour faire un bon usage de son pouvoir. » En fait, la situation exige une éthique solide, une culture et une spiritualité capables de fixer les limites et d'enseigner une abnégation lucide, c'est-à-dire un don généreux de soi, un bel esprit de sacrifice pour les autres. Ensuite, François analyse la globalisation du paradigme technocratique. Je cite au numéro 107. « Les objets produits par la technologie ne sont pas neutres, parce qu'ils créent un cadre qui finit par conditionner les styles de vie et oriente les possibilités sociales. La vision du monde qu'il a emporté, cette vision du monde où la technique, la technologie l'emporte sur l'humain, fait encore la promotion du mythe économique de la croissance infinie ou illimitée. Le Saint-Père dit que cela suppose le mensonge de la disponibilité infinie des biens de la planète qui conduit à la presser jusqu'aux limites et même au-delà des limites. Numéro 106. Les problèmes de la faim et de la pauvreté ne peuvent pas être résolus simplement par la croissance du marché. La surconsommation des uns offre un contraste inacceptable par rapport à la misère déshumanisante des autres. Évidemment, la gravité de la situation actuelle est en relation avec les objectifs de profit recherchés et avec cette idée folle d'une croissance technologique et économique sans frein. Pour faire face à cette logique destructrice, la culture écologique devrait être, je cite, un style de vie et une spiritualité qui constituerait une résistance face à l'avancée du paradigme technocratique. Numéro 111. Le Saint-Père est bien conscient que ce choix relève d'une contre-culture. Numéro 107. De la résistance obstinée de ce qui est authentique. Numéro 111 encore. Quoi qu'il en soit,
l'accumulation de nouveaux produits ne peut qu'être une fuite en avant et ne peut conduire qu'à une vie superficielle. Le Saint-Père se penche ensuite sur les conséquences d'une vision erronée de l'homme qu'il appelle l'anthropocentrisme moderne. Au numéro 115, il dit que la terre a été donnée par Dieu à l'homme, qui doit en faire usage dans le respect de l'intention primitive, c'est-à-dire selon le cœur de Dieu. Nous sommes appelés à une gestion responsable du monde et non à nous comporter en maîtres sans scrupules. Nous sommes un don de Dieu, les uns pour les autres, et chacun est un don de Dieu fait à lui-même. Cache, au numéro 117, le Saint-Père nous avertit. Quand on ne reconnaît pas dans la réalité même la valeur d'un pauvre, d'un embryon humain, d'une personne vivant une situation de handicap, on écoutera difficilement les cris de la nature elle-même. Au numéro 115, François nous rappelle que, du numéro 115 au numéro 21, François nous rappelle que nous ne pouvons pas sous-estimer l'importance de notre relation avec l'environnement, avec les autres, avec Dieu. Le pape déclare au numéro 118 « Il n'y aura pas de nouvelles relations avec la nature sans un être humain nouveau. Il n'y a pas d'écologie sans anthropologie adéquate, c'est-à-dire sans une vision de l'homme juste. Bref, pour se sentir responsable du monde et pour y vivre d'une manière sensée, pour y trouver une juste place, les êtres humains ont d'abord besoin de comprendre qui ils sont. Le pape développe ensuite l'idée selon laquelle notre riche tradition chrétienne permet d'analyser 3 situations. Premièrement, le relativisme pratique. Deuxièmement, la nécessité de préserver le travail. Et troisièmement, l'innovation biologique à partir de la recherche. Premièrement, le relativisme pratique, du numéro 122 au numéro 123. Ce relativisme consiste à nier l'importance de ce qui n'a pas d'intérêt personnel immédiat. Nier l'importance des valeurs morales qui transcendent les ambitions individuelles de certains. Or, donner la priorité absolue à ce qui sert les intérêts immédiats de certains conduit automatiquement à une dégradation de l'environnement, à la décadence sociale. Et je cite, à la pathologie qui pousse une personne à exploiter son prochain. Le pape François mentionne notamment la traite des êtres humains, la criminalité organisée, le trafic de drogue, l'avortement, etc. Les efforts politiques et la force de la loi ne seront pas suffisants pour conduire au changement. La culture, elle aussi, doit être remise en cause. Deuxièmement, la nécessité de préserver le travail, du numéro 124 au numéro 129. À la Genèse, l'homme et la femme se sont vus confier le jardin à cultiver. En découle une conception du travail très profonde, dans laquelle prédomine la relation aux autres et à tout le monde créé. Plus largement, ce sont bien les relations qui donnent leur vrai sens aux activités humaines. Au numéro 125 et 126, le Saint-Père explique que l'admiration contemplative des créatures chez saint François ou la tradition du monachisme illustre cette compréhension du travail. De fait, notre capacité à contempler accroît notre respect de l'environnement et nous
préserve d'une défiguration du travail. Le travail doit exprimer notre dignité humaine. Il doit être un cadre de croissance personnelle riche où entrent en jeu de nombreux aspects de la vie. La créativité, la projection vers l'avenir, le développement de nos capacités, la mise en pratique de valeurs, la communication avec les autres, le tout pour rendre gloire à Dieu. Nous avons donc besoin d'un équilibre entre réflexion et travail. Et chacun doit pouvoir être assuré d'une vie digne par le travail. L'idée d'avancées technologiques qui amène à réduire les coûts de production tout en licenciant des travailleurs remplacés par des machines est un leurre. Au contraire, la création d'emplois est un service essentiel pour le bien commun. Raison pour laquelle le pape dit que les autorités ont le droit et la responsabilité de prendre des mesures de soutien claires et fermes aux petits producteurs et à la variété de la production. Troisièmement, l'innovation biologique à partir de la recherche, du numéro 130 au numéro 136. François déclare que les interventions de l'homme sur les plantes, sur les animaux, sont permises si elles sont nécessaires à la vie humaine et réalisées sans cruauté. Il note qu'il est difficile de porter un jugement général sur les manipulations génétiques, végétales ou animales. Il faut organiser une discussion scientifique et sociale large et responsable pour prendre en compte toutes les informations disponibles. Une menace, cependant, numéro 136. La technologie, séparée de l'éthique, sera difficilement capable d'auto-limiter son propre pouvoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à saisir l'enjeu de ce difficile chapitre 3. Bien sûr, je vous invite à lire le chapitre 3. Tout de suite, 6 pistes de réflexion. Premièrement, qu'avez-vous appris dans cette partie de l'encyclique? Qu'est-ce qui vous a le plus touché et interpellé? Deuxièmement, votre vision d'une vie satisfaisante est-elle affectée par la nécessité d'acheter et d'accumuler sans cesse des objets high-tech? Vous sentez-vous pris dans la logique du « utilise et jette ». Comment en sortir? Troisièmement, dans vos achats, connaissez-vous la façon dont le produit a été fabriqué? Savez-vous si le processus de fabrication respecte la dignité des personnes? Quatrièmement, le pape François est très préoccupé par l'anthropologie, la façon dont nous nous comprenons comme êtres humains. Quelle est la signification de cette phrase? Il n'y a pas d'écologie sans anthropologie adéquate. Quatrièmement, François insiste sur l'importance de la contemplation et décrit plusieurs caractéristiques du travail. Il aborde le lien entre contemplation et travail dans votre vie professionnelle. Faites-vous ce lien? Pourquoi? Cinquièmement, pensez aux racines humaines de la crise écologique. Comment votre culture chrétienne peut-elle contribuer au changement nécessaire? Ou si vous êtes chrétien depuis peu, comment pensez-vous pouvoir peser dans les débats d'une manière fructueuse? Sixièmement, après lecture, écoute et réflexion, qu'auriez-vous envie de partager avec vos proches? Continuez à partager les vidéos, à liker, à commenter, abonnez-vous à la chaîne et rendez-vous très prochainement pour la suite.